Bonjour. Bonjour. Pourquoi voulez-vous reconstruire Nausicaa? Reconstruire, étendre Nausicaa, c'est à la fois parce que c'est un équipement qui a beaucoup de succès. Il y a entre 550 000 et 600 000 personnes qui viennent chaque année à Boulogne pour visiter Nausicaa. C'est un équipement qui fait connaître la ville. Nausicaa sera-t-il agrandi? Oui, nous allons l'agrandir de façon importante, puisque nous allons créer un bassin qui sera l'un des plus grands bassins d'Europe pour accueillir des animaux nouveaux, pour avoir notamment des requins-marteaux, de grandes raies, des raies géantes, hein, et vraisemblablement également des pieuvres. Et puis il y a une part de secret, parce qu'il faut qu'il y ait de la surprise. Et Nausicaa va devenir encore plus grand. Nausicaa va doubler. À quoi va ressembler le port de Boulogne? Le port a plusieurs activités. Il y a l'activité de la pêche, il y a l'activité de la transformation, donc tout le quartier Capécure, il y a la plaisance, et puis notre port à Boulogne, c'est aussi un port dans la ville. Et ce que nous souhaitons, c'est que le port soit un argument, soit véritablement un enjeu pour rendre la ville plus belle, plus animée, plus attractive. Êtes-vous sûr qu'il y aura encore des bateaux? Oui, pourquoi n'y en aurait-il plus? Au contraire, il y a de plus en plus de bateaux. Ce ne sont plus les mêmes bateaux de pêche, par exemple. Lorsque l'on parle des bateaux, il y a des bateaux de pêche, des bateaux de plaisance, et puis des bateaux de tourisme ou de transmanche. Et le port a cette chance, c'est d'avoir à la fois des quais disponibles, des projets d'amélioration pour les marins-pêcheurs, l'extension du port de plaisance, des anneaux de plaisance, et nous devons faire que le port soit un port écologique, d'environnement, où l'on se soucie de la qualité des eaux, où on se soucie du traitement des déchets, où on se soucie de la propreté des espaces publics. Parce que plus on respecte un espace public, plus les gens ont envie de le visiter, de l'utiliser et de le respecter. Quels sont vos projets pour le quartier de la gare? Nous sommes en discussion avec la SNCF, avec le propriétaire RFF, pour faire que nous puissions créer un écoquartier. Alors, qu'est-ce qu'un écoquartier? C'est un quartier qui est construit avec une vocation, qui est une réflexion, une construction intelligente d'un quartier, pour que les bâtiments coûtent moins cher à l'utilisation, soit pour le logement, soit pour les bureaux. Et nous souhaitons que la proximité de la gare permette d'avoir un lieu où les transports sont plus faciles, que les bus amènent à la gare, que l'on puisse prendre le train, que l'on puisse éventuellement prendre un taxi, que tous les modes de transport soient à proximité de la gare. Pourquoi allez-vous construire un stade nautique et dans quel but? Le stade nautique, c'est la volonté de répondre à des besoins. Nous avons un emplacement, le bassin de la Liane, qui est un des emplacements le plus reconnu en France pour des pratiques de sport d'eau. Aviron, canoë-kayak, et nous avons des champions olympiques. Nous avons beaucoup de jeunes qui font des sports d'eau. Bref, la Liane doit être un lieu qui est un lieu où il s'y passe toujours quelque chose. Quels seront les nouveaux utilisateurs du stade nautique? Nous mettons les conditions de pouvoir accueillir les sportifs haut niveau. Et nous en aurons une démonstration à l'approche des Jeux Olympiques, puisque nous sommes en contact avec des équipes olympiques de différents pays qui viendront se préparer, qui viendront à Boulogne pour profiter de ces infrastructures nouvelles. Mais aussi, il faut que le plus grand nombre, et ceux qui n'ont pas la volonté d'être champions, mais simplement de pratiquer leur sport, puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Quels sont vos projets sur la gare maritime? Lorsqu'on a un lieu qui est chargé d'histoire, qui représente une partie de la vie de la ville et de ses habitants, eh bien ça mérite d'être autre chose qu'un lieu abandonné. Il faut donc redécouvrir la gare maritime. Et pour redécouvrir, nous souhaitons l'aménager et en faire un lieu
qui soit à la fois un lieu de promenade, de commerce, de tourisme et de culture. Pourquoi une exposition sur la guerre maritime? Eh bien parce que depuis tout à l'heure, vous me posez beaucoup de questions. Vous me posez beaucoup de questions sur beaucoup de projets. Et des projets qui ont une cohérence et qui sont importants pour les prochaines années, pour votre avenir, qui ont beaucoup d'importance pour comment nous allons améliorer, aménager, embellir la ville, et que vous soyez dans quelques années, déjà aujourd'hui, mais dans quelques années, heureux d'être dans une ville qui a su s'adapter, se moderniser, s'embellir. Et pour ça, il fallait que l'on puisse répondre aux questions des Boulonnais. Ce lieu a-t-il été choisi par hasard? Ou mieux que cet endroit pour présenter aux jeunes, comme vous êtes, aux moins jeunes, aux Boulonnais, aux acteurs économiques, à tous ceux qui souhaitent participer au débat et donner des idées sur l'aménagement de la ville dans les 10 ans qui viennent, dans les 15 ans qui viennent, eh bien, il fallait qu'on prenne le temps de présenter l'Axoliane et comment allons-nous faire la ville de demain. Bonjour. Bonjour Mélissa. Comment seront aménagées les berges de la Liane? Ça va être un chantier révolutionnaire pour Boulogne et Saint-Martin, parce que pour l'instant, c'est au niveau de la route, c'est presque une autoroute, hein, puisqu'il y a 2 voies. Donc là, on va aménager ça en 2 fois une voie. Il n'y aura plus de 2 fois 2 voies, parce que sur les 2 fois 2 voies, il y a beaucoup de circulation, les gens roulent vite, et c'est une entrée d'agglomération, une entrée de ville. Donc on va vraiment résoudre ce problème de vitesse par suppression d'une voie pour justement pouvoir aménager ces berges de la Liane, c'est-à-dire faire quelque chose de paysager. Hein, la voie va être remplacée, il y aura du paysager, il y aura de la plantation, il y aura du gazon, il va y avoir une voie pour les vélos, et tout au long de la Liane, il y aura aussi une voie de cheminement pour les piétons, très important pour la sécurité. Et bien entendu, sur toute la longueur, il y aura des aménagements urbains. Et l'anse de Pitendal? Alors, c'est vrai que l'anse Pitendal, c'est très important pour Saint-Martin, mais pour l'agglo, parce qu'on peut y faire des tas de choses sur cette anse Pitendal. C'est l'endroit où la Liane est au plus large, et c'est un endroit où il y a une roselière. Une roselière, ce sont des roseaux où viennent se nicher de multiples variétés d'oiseaux. C'est des canards, c'est des poules d'eau, et qui viennent nicher là et aussi pondre. Donc c'est très important au niveau de la faune et de la flore. Donc on a un projet justement de faire dans un premier temps un pont qui va démarrer au bord de la Liane pour aller vers la roselière. Hein? Dans un premier temps, il y aura ça. Et puis, dans un deuxième temps, il y aura peut-être un pont pour enjamber complètement la Liane. Voilà. Et sur le côté droit de la roselière, il y a une grande étendue d'eau. Et là, on pourra y faire des tas de choses. On est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait y faire. Pourquoi pas faire de l'initiation, peut-être, puisqu'il y a du vent à la planche à voile. Mais on a plein d'idées là-dessus. Et ça, on est en train de travailler sur ces projets. Que sera le futur Nausicaa? Mais on a calculé que dans l'agglomération, Nausicaa, ça fait vivre beaucoup de gens. D'une part, ceux qui y travaillent, puis d'autre part, les visiteurs dépensent beaucoup d'argent dans la ville. Par conséquent, il faut toujours renouveler le spectacle de Nausicaa. Donc, ce qui nous préoccupe maintenant, c'est de garder à Nausicaa un intérêt. Donc, le problème, c'est de montrer de nouvelles choses à Nausicaa. Comme le bâtiment, il est ce qu'il est, il n'est pas très grand, il faut l'agrandir. Parce que les espèces de poissons qui seraient intéressantes de montrer, elles exigent beaucoup de place. Donc il faudrait construire de très grands aquariums. Donc le nouveau Nausicaa, il faut montrer de nouvelles espèces. On parle de requins marteaux, on parle de raies manta, vous savez, ces raies qui sont très larges. Hein.
On parle de poisson-lune, on peut parler d'autres choses. Il y a même certains aquariums en Espagne, par exemple, qui montrent des petites baleines, des belugas. Je ne sais pas si on ira jusque-là, mais le problème, c'est ça. Donc, il faut trouver de la place. Alors, savoir où ça se construira, est-ce que ce sera vers le jardin du casino, peut-être, vers le parvis, peut-être. Les choses ne sont pas encore définies. On avait pensé à un moment à faire ça dans la gare maritime, faire 2 Nausicaa, un morceau dans le Nausicaa actuel, et puis sur la gare maritime, de l'autre côté, un autre morceau. Et puis, en fait, on s'est aperçu que c'est pas possible. Quels sont les projets sur le site de la gare maritime? La gare maritime, quel est son devenir? Ça, les choses sont encore ouvertes, on ne sait pas très bien. Moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'on va y faire. On peut y faire beaucoup de choses, hein, mais essentiellement, il faut faire des choses tournées vers le tourisme, vers le commerce, pour faire venir du monde. Hein, parce que Boulogne, pour qu'il vive, il faut qu'il ait du poisson, travailler le poisson, et des touristes. C'est ça qui fait vivre Boulogne. Donc, la gare maritime, eh bien, non, elle doit avoir un avenir touristique. Qu'est-ce qui sera? Est-ce que ce sera des commerces? Est-ce que ce sera des hôtels? Est-ce que ce sera des restaurants? Tout ça est encore ouvert. On ne peut pas dire maintenant on va faire ceci, on va faire cela, d'autant qu'il faut beaucoup d'argent. Voilà.